Vous êtes venu voir votre malade. Ouais, c'est quelque chose de plus. C'est la réanimation. Oui. On l'a pas arrêté. Non. Vous n'avez pas déposé une plainte? Oui, au brigade territoriale. On ne sait pas. Ah, il a fui. Oui, elle a fait combien d'enfants? 7 enfants. 7 enfants. Et les enfants sont de... Oui, c'est les deux. 7 enfants. Et on dit qu'on est jalouse d'une femme qui a fait 7 enfants. Au point. Il n'a pas d'autres femmes. Deux femmes. Ah, il a encore 2 femmes en plus. De la même maison? Non. Ailleurs. Il fallait saisir le parquet. Bon, mais c'est pas grave, on verra ce qu'on va faire, d'accord? On verra ce que l'association... De toute façon, sur ce point-là, on va prendre les renseignements. Vous allez nous donner tous les détails et on verra comment on peut s'en occuper juridiquement et judiciairement. Qui sont ensemble? Qui sont ensemble? Elle a été... Depuis le 6. Depuis le oui, 6 janvier, oui, 2011. Et depuis là, il n'a pas... Oui, il a fui jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Et sa famille? Sa famille, est-ce qu'il a de famille? Il est enfant unique, tout sa maman. Et les parents? Son papa est mort et sa maman aussi. Il n'a plus personne? Personne. Il travaille où? Il est un transporteur. Et le véhicule qu'il transporte? Non, il avait son camion. Hein. Maintenant, on ne sait pas comment il a fait. Je ne sais même pas s'il a vendu son camion. Donc, on ne sait pas comment il a fait. Il n'a plus de camion, mais oui. Actuellement, il ne fait plus rien. Et votre soeur, elle fait quoi? Ma soeur, elle vend un peu de charbon à la maison. Tantôt, il lui a amené des fagots. Elle vend ça à la maison. C'était le 6 janvier que je suis venue voir ma maman à Zongo. Et puis, ma soeur est avec la vieille. Donc, il y a problème dans son foyer, quoi. Chaque fois qu'il y a problème, quand elle vient, elles étaient à Paraco. Le monsieur, son mari, il vivait à Paraco. Maintenant, comme chaque fois il y a problème, et quand il y a problème, quand elle revient voir la vieille la supplie de ne pas laisser les enfants. Et chaque fois, elle repart. Maintenant, quand elle est venue, cette fois-ci, elle a dit qu'elle en a assez, qu'elle ne peut plus supporter. Et la maman dit d'accord, qu'on reste un peu avec moi. On va voir. Le monsieur est revenu pour les supplier. Et la maman dit non, il faut la laisser un peu. Et puis on va voir. Chaque fois, il repart et il revient. Maintenant, il a commencé par menacer la vieille. Qu'elle ne veut pas que sa fille revienne le joindre là-bas. Et la vieille dit oui. Parce que chaque fois, c'est moi qui lui demande pardon. Donc, pour cette fois-ci, qu'elle aussi, elle en a assez. Et puis, il voit les gens du quartier, il appelle tout le monde de venir supplier la vieille. Et la vieille, elle n'a un peu ce qu'il y a entre... Quand quelqu'un entend ça, il dit, ah, que c'est insupportable. Le 6 janvier, il est arrivé dans la maison. On ne sait même pas comment il est rentré dans la chambre de la vieille.
il me sent qu'il a escaladé le mur du derrière, quoi, pour rentrer dans la chambre. Et il s'est installé dans la moustiquaire, tranquillement. Son petit disait à sa maman que papa est dans la moustiquaire, papa est dans la moustiquaire. La maman n'entendait pas. Donc, et ma soeur avait un bébé au dos, sa nièce au dos. Maintenant, la nièce s'est endormie et puis elle voulait aller installer sur le lit. Et puis, c'est en ce moment qu'il a vu le monsieur dans la moustiquaire. Elle a commencé par crier. Que fais-tu sur le lit de ma maman? Il a dit qu'il est venu la supplier. Moi, j'étais encore dehors quand le petit est venu me dire que papa et maman sont en train de discuter. Et je suis rentrée, j'ai dit, toi, je ne t'ai pas dit de ne plus rentrer dans la chambre de la vieille. Tu la menaces et tu viens rentrer encore dans sa chambre. Tu n'obéis pas. Et je l'ai fait sortir de la chambre. Et il est resté au dehors. Je me suis encore dit que tu l'as fait sortir de la chambre. Ce n'est pas de la maison que tu l'as fait sortir. Et je suis encore revenue lui dire, sors de la maison. Et il est sorti tranquillement. Il n'a même pas manifesté pour qu'on sent s'il est... Et moi, j'étais encore avec la vieille quand j'ai entendu de cris. Et je suis encore revenue. En ce moment, il a déjà versé l'acide sur la sœur. Et il est parti. C'est comme ça. Oui, aux brigades territoriales qui est vers Ganhila. C'est là qu'on a déposé la plainte. Ce que j'ai appris. Ils ne sont pas ensemble. Non. Ils étaient à Paraco, ils vivaient à Paraco. Mais qu'est-ce qui a été à côté? C'est atteint. Non, mais tu sais, mais heureusement que mes défauts. Les défauts, c'est on met là au plus des blancs. Non, des hauts. Que bien d'accompagner. Aujourd'hui, mais les sous nous dévouent un mot. Un mot pour les web. Bon, et sinon, on va bien quoi. Ça va mieux. L'association est venue de demander ça.
C'est toujours des sentiments de tristesse, un peu de révolte aussi. Parce que comme je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'arriver à une telle extrémité dans une vie de couple. Dans une vie de couple, il faut le dialogue, la communication, la patience. Parce qu'on ne voit pas ce qui peut justifier un tel acte entre un homme et une femme, même s'il y a mésentente. Donc, de toute façon, comme je le dis, la justice est là pour s'occuper de ces cas-là et décourager à jamais. C'est pour ça que nous avons toujours eu pour stratégie de montrer cela. Il n'y a pas de honte à montrer cela, il n'y a pas à avoir peur pour que les gens sachent que ce n'est pas normal et que si les gens posent des actes comme ça, la justice va les punir, va les traquer où qu'ils seront. Oui. On est habitué. Il n'a qu'à être en cavale. La plainte est déjà déposée contre lui. Il finira bien par sortir un jour. Il a des enfants, non? 5 enfants vivants. Ah bon, à moins qu'il oublie tout le monde. Il va être en cavale combien de temps? Parce qu'il a même 2 autres femmes. Il va faire quoi? Il va les abandonner. Donc, tôt ou tard, il reviendra. Et puis, il faut qu'il vienne payer. C'est un crime, ça. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait une loi sur les violences faites sur les femmes. Et c'est encore l'occasion pour moi de dire aux députés qui nous ont promis cette loi-là. Cette loi, tant qu'on n'a pas cette loi, on ne peut pas réprimer et au moins éduquer les populations. Les lois et les tests qui répriment de telles infractions éduquent aussi la population qui sait qu'il y a une épée de Damoclès qui pend sur des hommes aussi violents. Donc, c'est encore l'occasion, c'est pour ça que nous montrons, pour que les députés voient quelles sont leurs responsabilités. Politique pour politique, c'est bien, mais politique sociale, politique sanitaire, ils ont l'obligation également d'aider la population à vivre en sécurité et aux femmes et aux hommes, aux enfants, de vivre aussi en sécurité à la maison. Je ne sais pas très bien encore, mais je crois que les enfants sont chez sa maman. En fait, elle a peur qu'ils ne reviennent leur faire du mal. Je dis non de ne pas s'inquiéter de cela. Elle pense à elle et qu'il n'osera pas venir faire du mal aux enfants, à moins qu'il soit devenu fou complètement. Je pense qu'elle vient de faire déjà ici. Bien, demain, il fera 2 semaines avec nous. Je pense que l'évolution est quand même bonne, sous réserve de toute complication ultérieure. Il ne faut pas oublier que c'est de l'acide, hein, donc on ne peut rien prévoir pour l'instant. Mais les lésions, bon, la vision, il y a l'œil gauche qui était affecté. Vers les soins oculaires qui sont prodigués ici, je pense que l'évolution paraît bonne à ce jour. La vision se récupère de jour en jour, un peu plus. Voilà. Bon, pour les lésions qui sont, les lésions aussi évoluent très bien. Il y a juste une partie au niveau du creux qui nous fait donne un peu d'inquiétude. Mais je pense que tout est quand même en bonne voie. Et si d'aventure on se voyait limité, je pense qu'on pourra passer la main aussi très rapidement aussi pour